J'ai été élu à la Commission du droit international des Nations Unies. Alors, c'est une commission très importante, une commission juridique, qui a la charge d'élaborer les avant-projets des grandes conventions. Des grandes conventions. Et une fois que ces projets ont été adoptés, ils sont soumis à l'Assemblée générale pour éventuellement devenir des traités internationaux ou des conventions internationales. Donc, cette commission a une double fonction, la fonction de codification et la fonction de développement progressif du droit international. Donc elle a été créée depuis 1947 et elle est composée de 34 membres répartis selon la répartition géographique équitable. Donc vous avez des Africains, des Américains, des Asiatiques et des Européens. Qu'est-ce que cela représente aujourd'hui pour la sous-région ouest africaine, notamment votre pays, la Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Je pense que c'est d'abord une fierté pour la Côte d'Ivoire parce que c'est une première dans l'histoire de notre pays qu'un Ivoirien intègre cette commission prestigieuse depuis 1947. Et je pense que, vu le résultat, vous-même, vous avez vu, la Côte d'Ivoire est venue deuxième après l'Algérie avec 156 voix sur 193. Et je pense que c'est un motif légitime de fierté et de satisfaction pour moi et pour l'ensemble du peuple ivoirien. Il y a de nouveaux défis qui sont devant nous, les peuples africains. C'est vrai que cette commission a travaillé pendant longtemps sur des questions très classiques, sur les immunités diplomatiques, sur la responsabilité internationale, sur les questions des traités. Et aujourd'hui, les questions comme le changement climatique, les questions comme la piraterie maritime, les questions comme l'environnement, sont des questions qui nous préoccupent, nous, États africains et pays en développement en particulier. Et je pense qu'une fois au sein de cette commission, je vais proposer comme sujet à réflexion ces questions-là. Donc, en tout cas, je pense que j'ai un coup à jouer au sein de cette commission puisque je compte apporter de nouveaux sujets à l'ordre du jour de la CDI. Lesquels sujets, par exemple? Par exemple, au niveau du continent africain, je sais que nous sommes confrontés à tout ce qui est attrait à la sécurité et à la sûreté maritime. Alors, vous savez qu'il y a 2 semaines, à Lomé, une grande réunion s'est tenue là-bas. Ce sont des questions qui nous concernent. Ce sont des questions de sécurité, mais c'est à la fois des questions économiques. Alors, puisque l'armateur ne va pas aller à un port s'il est sûr qu'il va rencontrer là-bas des pirates. Donc, nos économies sont fondamentalement tributaires de ces questions-là. Donc, je pense que le moment est venu d'en débattre. Il y a aussi la question du terrorisme. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on a été victime. Alors, quelles sont les solutions juridiques qu'on peut apporter à cette question-là? Je pense qu'il faut ouvrir le dialogue interculturel, le dialogue interreligieux pour pouvoir adresser ces questions-là. Donc, en tant que membre de la question et de la commission, je vais essayer de proposer ces questions-là à l'ordre du jour de la commission internationale. Vous me donnez une très bonne occasion pour dire un grand et infini merci au président de la République qui a vraiment pris à bras le corps ma candidature depuis que j'ai introduit ma demande au niveau du ministère des Affaires étrangères. Et je le remercie sincèrement pour ça, et pour 3 raisons fondamentales. La première, c'est qu'il a endossé cette candidature au Conseil de sécurité le 27 janvier dernier sans hésitation au Conseil des ministres. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il a mis à disposition les moyens financiers pour que je puisse venir à New York à 2 reprises, être à l'hôtel, faire une très bonne campagne, réussir le pari de rencontrer pratiquement la totalité de toutes les missions. Ce n'est pas donné. Et puis la troisième raison, c'est que lors de son passage ici à New York, pendant les travaux de l'Assemblée générale, de la 71e session de l'Assemblée générale, ma candidature figurait en bonne place de ces audiences au plus haut niveau. Donc pour ces 3 raisons, je lui dédie cette victoire pour qu'à son tour, étant la voix la plus autorisée, il puisse la transmettre à l'ensemble du peuple ivoirien qui a besoin de cette victoire pour pouvoir continuer. Donc je dis merci au président de la République, que le Tout-Puissant puisse lui accorder la santé, la longévité, et tout ça accompagné par la baraka pour qu'il puisse poursuivre son œuvre de développement, de reconstruction et de réconciliation.